être comme des païens. Oh, si j'étais comme celui-là. Et quand tu vois la personne qui dit c'est quelqu'un qui n'a pas connu Christ, cette personne est complètement étrangère à la vie de Dieu. Écoute frère, écoute, ce matin, le Seigneur veut te montrer que plusieurs personnes sont à l'église, mais eux aussi sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont même pas en eux la vie de Dieu. J'ai failli te poser la question, pourquoi est-ce que tu vas à l'église jour après jour, dimanche après dimanche? Pour plusieurs personnes, l'église est un moyen pour avoir ce qu'ils cherchent de Dieu, ou alors ce qu'ils cherchent de la vie. Pour plusieurs personnes, l'église est un abri par rapport à tous les problèmes qu'ils ont là dehors. J'ai une bonne nouvelle, tu es un païen. Ce matin va être cru, hein? Non, j'ai une bonne nouvelle, tu es un païen. Bien habillé, mais tu es un païen. Et tu ne connais pas la vie de Dieu. Et ce matin, mon but c'est de te parler, de te définir ce que c'est que la vie de Dieu. La Bible déclare qu'ils marchent selon la vanité de leur cœur. Ça veut dire que quoi? Il est à l'église pendant 1 an, 2 ans. Sa vie de péché continue. Sa vie de mensonge continue. Simplement parce qu'on l'avait fait une promesse que viens Jésus tu auras un mari, viens Jésus tu auras une femme, viens Jésus tu auras un emploi, viens Jésus tu auras un travail. Tout ça c'est faux. Parce qu'on peut avoir un emploi sans venir à l'église. D'ailleurs il y a plusieurs qui ont des emplois sans passer par l'église. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe les années que tu as fait à l'église, si Jésus est le moyen pour toi d'avoir ce que ton cœur désire, tu es un païen. Si l'église est un moyen pour toi pour avoir une femme, une maison, une voiture, un emploi, le voyage, tu es un païen décoré à l'église. Tu es un païen. Et puis tu vas entendre les témoignages. Depuis que je suis venu dans cette église, j'avais trop souffert. Mais quand je suis arrivé ici là, le prophète a prophétisé et ma vie a changé. C'est le témoignage des païens. Aidez-moi alors, aidez-moi. Oh frère, je vais bénir le Seigneur parce que quand je suis arrivé ici là, je n'avais pas de maison. Et aujourd'hui, j'ai construit une maison. Témoignage d'un païen. Faut m'aider à dire ça. Et quand le frère Julio demande qu'il y a un témoignage, il y a un frère qui vient là. Il dit frère, depuis 2 jours, je n'arrivais pas à dormir. J'ai appelé le frère Fabien. Il a libéré une parole dans ma vie. Et cette parole m'a guéri. Je suis guéri. Témoignage d'un païen. Tu passes par Dieu. Dieu est devenu le moyen pour toi d'avoir les convoitises, la vanité de ton cœur. Tu es un païen. Et la Bible dit que pour les païens, ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Non, ce matin, je veux te parler de la vie de Dieu. Ce que je prêche, je l'ai introduit mercredi. Je leur ai promis de finir ça aujourd'hui. Donc, je fais juste un briefing avant d'entrer dans le message. Même comme je suis déjà. Tu vois, non? Tu as peur des sorciers, tu t'es abrité à l'église, tu es un païen. Tu as peur d'échouer et tu te retrouves à l'église, tu es un païen. Et c'est comme ça qu'on a plusieurs personnes qui partent jour après jour à l'église. Ils peuvent même porter de grosses Bibles, mais ce sont des païens. Parce qu'avoir une grosse Bible ne veut pas dire que tu fais ce que la Bible dit. Tu es un païen. Pardon, soyez avec moi ce matin. C'est pour ça que j'ai même pas voulu qu'on interprète. Parce que je veux dire ça cru comme ça sort de ma bouche. Comme la jeunesse dit, ça sort comme quoi là? Comme ça entre, c'est ça, ou ça sort comme ça, comme ça. Amen. Étrangers, la Bible dit, les mondains que nous imitons, que nous aimons être avec eux, ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La grande question qu'il faut se poser ce matin, mais c'est donc quoi la vie de Dieu? Je vais te montrer les 5 caractéristiques de la vie de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Et quand je vais te les montrer, tu vas te rendre compte que celui qui n'a pas connu Jésus ne peut pas connaître cette vie. Mais toi tu limites.
toi, tu veux être comme lui. N'aimons point le monde. Écoutez, je disais il y a quelques semaines que l'évangile a perdu sa puissance parce que on a changé la promesse de l'évangile pour des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Une fois, on préparait une grande croisade d'évangélisation. Et ceux qui nous préparaient nous ont dit, pendant que vous irez dans les rues pour inviter les gens, il faut leur dire des choses appétissantes. Il faut leur dire des choses qu'ils veulent entendre. Par exemple, quand tu vas arriver voir un commissaire qui a seulement combien d'étoiles et il a besoin d'une promotion, dis-lui que Tom, tu n'es pas fatigué d'avoir seulement l'étoile là. Est-ce que tu ne penses pas que c'est l'heure pour toi d'avoir encore une étoile de plus? Alors viens à Jésus, un païen qui prêche à un païen. On nous a dit qu'en partant, dites à la maman qui va au marché que si tu viens à Jésus, ton compte bancaire va changer. Ah, soyons vrais, combien d'entre nous on vient à Jésus, le compte bancaire a changé? Tu blagues même, ça a même baissé. On dit si tu viens à lui, tu vas vivre dans le bonheur, dans la paix. Et ils sont venus. Et ils cherchent le bonheur avec la torche, ils ne trouvent pas. Ils ont changé la promesse de l'évangile pour des fables. Vous savez, hein, il y a plusieurs d'entre nous, Christelle, si on nous met devant Dangote, on dit prêche. Tu vas dire, tu vas dire Dangote, prêche, je comprends, prêche. Parce que tu n'auras plus rien à dire. Pourquoi? Ton évangile se limite sur l'argent, sur les voitures. Un serviteur de Dieu est arrivé aux États-Unis pour prêcher. Et il prêchait, et il sautait. Il dit, tu auras une voiture. Viens, tu auras une voiture, tu auras une voiture. On dit, arrête de sauter, les voitures sont gratuites ici là. Faut arrêter de sauter. À 18 ans, il te faut une voiture. C'est tout ce que tu voulais dire. Si le message de Jésus ne se limite qu'aux choses de cette terre, tu es un païen. Oh, on n'a pas compris. Si le message que l'on t'a prêché, on t'a parlé d'une promesse, de quelque chose qui est sur cette terre, tu n'as pas encore écouté l'évangile de Christ. Maman, tu as compris, non? Toute personne qui vient te dire, viens à Jésus, toi qui échoué et tu vas réussir, je te dis par la grâce de Dieu, j'ai vu des gens qui prient en langue, qui prophétisent et qui échouent. Il ne faut pas étudier. On va confirmer le code. C'est pas vrai? Et arrêtez-les, s'il vous plaît. Les païens, ils ne connaissent pas la vue de Dieu. Frère, on dit on n'a même pas dit qu'ils ne connaissent pas, on dit qu'ils sont étrangers. Ça ne passe même pas à côté d'eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Frère, comment veux-tu être comme quelqu'un dont la Bible dit il est étranger à la vie de ton père? Si ta Grace est en train de dire, papa, va droit au but, c'est donc quoi la vie de Dieu? Je sais. J'ai commencé à m'examiner après ce message. Est-ce que je suis un étranger à la vie de Dieu? Est-ce que moi-même qui prêche? Écoutez, plusieurs seront surpris au dernier jour. Plusieurs vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont prêché du 1er au 31, c'est tu auras une voiture, tu auras une maison, tu vas t'envoler, tu vas aller au Canada. Blablabla. Il y a un problème au Canada. C'est pas toujours facile comme vous pensez. Shalom, je vois. Dès qu'elle dit comme ça, Shalom commence à trembler. Et puis elle tombe. Tombe ici. Parce qu'on a dit que je vois. Écoutez. La Bible dit qu'au dernier temps, ils vont se chercher, se trouver une foule de pasteurs, une foule de prophètes et d'apôtres qui vont prêcher ce qu'ils aiment entendre. Ils vont leur dire, il est temps que les serviteurs... Frère, il y a un verset. Moi, j'ai prêché ça. Et moi, là, j'ai été délivré. Il y a un verset qu'on prêchait souvent. Qu'il y a une chose abnormale sur le soleil. Les princes qui marchent à pied et les esclaves qui marchent à cheval. C'est ton jour de marcher à cheval, tu mens. Vous lisez ça? Tu mens.
Et puis on multiplie les thèmes de programme. Ça, c'est mon année d'abondance surnaturelle dans la multiplication abondante plus. Et à la fin de l'année, ça n'a rien marché dans ta vie. Hein? On met là. On dit 2021, ton année de percée. Tu veux percer quoi? De percer sans limite. Et celui-même qui prêche le percer sans limite là, il est limité grave. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, à la faculté de théologie, celui qui nous enseignait le cours de la prospérité, le cours des finances et de prospérité. Ça, c'est un cours que quand tu enseignes, il faut qu'on voit ça sur toi. C'est pas quelqu'un qui galère qui enseigne le genre là. Donc, c'était lui qui était l'enseignant du cours de prospérité et des finances et des percées financières. Alors, nous étions à l'école, au campus, et pendant qu'il enseigne, après, quelqu'un nous a dit, il y a une folle qui est en train de passer depuis là. Il y a une femme habillée tellement bizarre. Comme une folle. Ah, lui il sort. Ah, chérie, tu es venu. Ah, chérie, c'est mon épouse. On dit, ah. Elle ne s'habille pas. Il n'a pas d'argent, même ses chaussures. Le gars nous a tapé un costume super 200. Avec une tennis qui demandait à être coudre. Ou se cousu. Tu sentais la misère et la galère. Et quand il finissait, je me dis, vous ne m'achetez pas la Malta pour que je boive. Mais il nous enseignait quand même les cours de la prospérité. Hein. Mais il était l'incarnation de la pauvreté, de la misère et de la galère. J'ai suivi un message l'autre jour, un certain Dieu qui disait qu'il a prêché sur le thème la double grâce. C'est... Venez même vous connecter, non, vous ne vous connectez pas ici. Hein. Ah. Et les gens sont avec les petits millis, se connectent à la grâce. Quand je dis la double grâce, c'est quelqu'un que je connais, car la grâce l'a fui depuis. Les païens. Vous savez, pour ceux qui ont fait... C'était quoi? C'était les fonctions qu'on a vues mercredi. Les fonctions. C'est en mathématiques qu'on fait ça. Non? Qui a fait les fonctions à l'école? Hello, tu as fait les fonctions à l'école. On commençait par quoi, princesse? C'est ça. Par le domaine de... Et on m'a dit que quand votre domaine de ministère est faux, le reste est... Écoute, quand ton domaine de définition en tant qu'un enfant de Dieu est déjà faux, tout ce que tu fais à l'église là, c'est seulement le show. Ça veut dire que quoi? Le fait de venir à l'église pour toi, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? C'est ce qu'on appelle le domaine de définition. On t'a dit viens à Jésus et ta vie va changer. Et tu es venu et tu ne fais qu'attendre le... Et tu vas finir par chanter comme changement, changement, oh, changement. Vous connaissez le chant là? Vous connaissez le chant là? Ce qu'on attendait ne serait même pas encore là pour toi. C'est quoi la vie de Dieu? Ouvre ta Bible avec moi maintenant. C'est ce que l'Antichrist attend depuis Hébreux chapitre 6. Oh, je veux te parler des 5 caractéristiques de la vie de Dieu. Et ce matin, je veux t'inviter à nager dans la vie de Dieu. Et je veux te montrer à la fin que tu ne peux pas envier un mondain. Tu ne peux pas envier un païen quand tu comprends la vie de Dieu. Au contraire, c'est un païen qui doit dire que Mado, je vais prendre la photo avec toi. Oh, partout, Mado est en train de dire qu'elle veut prendre la photo avec les stars. Hébreux chapitre 6, nous sommes là. Hébreux chapitre 6. Si tu as trouvé le verset, tu lis pour moi. Si ça arrive, tu as trouvé le verset que je cherche. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté de la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Hello, tu veux qu'on aille ensemble? Voici les 5 caractéristiques de la vie de Dieu. Voici les 5 dimensions de la vie de Dieu. Numéro 1. On dit ceux qui ont été une fois éclairés. 1. Ceux qui ont goûté au don céleste. Il y a des gens là qui n'ont pas encore goûté au don céleste. 3. Ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Tu sais que ça veut dire que quoi d'avoir part au Saint-Esprit?
Le païen ne connaît pas le langage que je te donne là. Et j'aime le quatrième. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu, mais c'est le dernier que j'aime grave. Et ceux qui ont goûté des puissances, les puissances du siècle à venir. Commençons par le premier. Ceux qui ont une fois été éclairés. Ceux qui ont en eux la vie de Dieu sont les personnes qui marchent avec la lumière de Dieu. Le païen ne peut pas marcher sous la lumière de Dieu parce qu'il ne connaît même pas la lumière de Dieu. Ceux qui ont été quoi? Numéro 1, éclairés. Ceci veut dire avoir l'accès à l'illumination de la parole, à la révélation de la parole. Parce que Psaume 119, le verset 130, Psaume 119, verset 130 dit: l'entrée de ta parole illumine, elle éclaire. Ça veut dire que tu arrives dans un système où tu es bloqué, frère. Tu ne sais pas ta gauche et ta droite. Tu ne sais quelle décision prendre. Et une illumination du Saint-Esprit descend. Là où tout le monde pensait que tu es coincé, une lumière jaillit. Le païen ne connaît pas la dimension là. Frère, c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Une main est venue écrire sur le mur. Personne ne pouvait lire. Quand Daniel est arrivé, c'était tellement clair à ses yeux. Je te pose une question. Le président de ta nation est coincé. On t'appelle. Qui est le plus grand? Mais toi, tu vas être comme lui. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que tu entres dans cette dispensation de l'illumination de la parole de Dieu. Qu'elle devienne vie en toi. Qu'elle t'éclaire. Et que toute obscurité, en te voyant venir, que lumière jaillisse. Dis bien amen. Le monde ne connaît pas ce que je te dis là. Il ne connaît pas. Parce que ce que je te donne là, c'est la nature de la vie de Dieu. Ceux qui ont en eux la vie de Dieu sont des personnes illuminées par Dieu. Ces personnes sont éclairées de Dieu. Ésaïe 60. Lève-toi et brille quand ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Les nations marchent à ta lumière. Pourquoi? À cause d'une lumière. Ça vient d'où? C'est que la vie de Dieu en toi crée une lumière. Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la lumière de Dieu, ceux qui ont la vie de Dieu, transportent une lumière que le monde ne peut pas comprendre. C'est vrai, Joseph était en prison. Mais c'est un gars qui avait accès à des révélations, à des lumières. Et c'est le roi qui va dire, il n'y a personne dans ce royaume comme lui. Car c'est toi qu'on cherche. Il y a quelqu'un ici là. Quand tu vas entrer dans la lumière, dans la vie de Dieu, et que cette lumière va commencer à briller, on va te chercher. Tu vas non, tu ne dis pas amen. Parce que je comprends, c'est que ton cœur veut les voitures. Je te parle de quelque chose qui est plus grand qu'une voiture. Parce que quand on a fait sortir Joseph de la prison, qu'est-ce que le roi Potiphar a dit? Pharaon a dit. Il a dit que dans ce royaume, il n'y a personne plus grand que moi. La deuxième personne, c'est toi. Tout ce que tu vas dire, nous on fait. Il enlève son alliance, il lui donne. Il dit la seule chose, c'est que le trône là, tu ne peux pas t'asseoir ici. Bon, je vous pose la question. Qui était donc finalement la personne la plus importante en Égypte? C'était Joseph. Pourquoi? À cause d'une lumière que le monde ne peut pas connaître. Mais écoutez ce que Joseph a dit. Il dit, choisissez parmi vous quelqu'un qui est comme si. Parce que Joseph savait que le païen ne peut pas avoir accès à une certaine lumière qui n'émane que de la vie de Dieu. Donc Joseph ne voulait pas être comme eux, parce que ce qu'il avait, il n'avait pas. On a pris Daniel et ses frères et on leur a dit, il faut manger les mets qui viennent de la table du roi Nebuchadnezzar. Et ils ont dit que nous, ils ne mangent pas. Donnez-nous 10 jours. Après 10 jours, vous allez voir l'éclat. Il y avait une lumière qui devait jaillir sur eux. On les a mis quelque part pendant 10 jours. Quand ils sont sortis, la différence était claire entre ceux qui ont en eux la vie de Dieu et ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Écoute, si la différence entre toi et un païen n'est pas encore claire, c'est parce que tu es aussi païen comme lui. Est-ce que vous savez qu'il y en a ici là parmi nous que quand je dis à quelqu'un que la fille ici aussi chrétienne, on dit oh, elle aussi, oh, on peut.
Écoute, si le païen peut t'identifier à lui, c'est parce que tu es aussi païen. Parce que quand on a vu Daniel, frère, la Bible dit qu'au bout de 10 jours, quand on a fait sortir Daniel et ses frères, la différence était claire. Jeune fille, jeune garçon, si dans ton établissement, pour vous qui êtes étudiants et étudiantes, si dans ton établissement, on ne peut pas dire à première vue, voilà un enfant de Dieu, c'est que tu es païen depuis. Même si tu vis chez moi. Même si je verse l'huile d'onction et l'eau d'onction sur toi. Même si tu dors avec les je sais pas quoi. Si le monde ne peut pas te voir et dire voilà un enfant de Dieu, tu es païen depuis. Toi qui es au lycée, parents, toi qui travailles, frère, je disais à mon épouse que le chrétien prie contre la corruption que lui-même pratique. Si c'est une famille non croyante qui envoie leur fils en formation ou qui envoie leur enfant dans une école et la famille est non croyante, je vais comprendre. Mais que le père est pasteur, la mère est supposée être pasteur et les deux payent pour que l'enfant entre dans l'ENAM, entre dans telle école. Non, vous êtes des païens décorés à l'église. Non, il n'y a pas deux mots pour dire ça. Je sais que ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on dit ça en français. Papa, un jour, un homme en tenue est venu me voir. Il me dit, papa, pardon, prie pour moi parce que je vais passer par quoi vous appelez quoi, disciplinaire, tout de ce genre. Voilà, un conseil, je ne sais pas quoi. Voilà. Et si je passe, c'est un militaire, parce que chez eux, ça ne blague pas. Et dans son poste, il occupe le poste de greffier, quelque chose comme ça. Il est dans la loi. Il me dit, on partait à Fumbot. Il était au volant de sa voiture. Il voulait que je l'accompagne parce qu'il veut me raconter l'histoire. Et il connaît comment Dieu m'utilise. Selon lui, non. Il veut que je prie pour lui. Il n'y a pas de problème. On va prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici ce qu'il me dit. Il me dit, mon chef et moi et notre équipe, on a une équipe de 5-6 personnes. On nous envoie de temps en temps en mission au nord-ouest. Ce que je raconte, c'était même longtemps avant la guerre. Et même pendant la guerre. Et il me dit que la mission, la journée, je ne sais pas combien il paye, c'est 75 000. Avec ses chefs. Donc chacun signe 75 000. Mais le chef, évidemment, a un peu plus que les petits. Et il me dit ceci, écoutez frère. Il me dit, tous les missions là, nous on ne bouge pas. Mais on signe. Et on défarque de l'argent. J'ai dit, frère, quand tu dis on, toi aussi? Il dit oui. Il dit, ah d'accord. Alors le problème c'est à quel niveau? Le chef a voyagé. Il est hors du pays. Et il y avait une mission de 21 jours. Quelqu'un a la calculatrice? On va faire 21 jours fois 75. Ils ne sont pas partis. Mais il est fâché cette fois-ci que le chef prend toujours plus que tout le monde. Donc il a aussi coupé un peu pour le chef pour mettre sur pour lui. Malheureusement le tuyau s'est lâché en route. Et le boss a appris. Et on a envoyé le nom déjà à Yaoundé. Et la conclusion, prophète, prie pour moi. Je lui ai dit, frère, tu es avec nous à la CMCI. Et tous les mercredis, on jeûne et on intercède contre la corruption que tu fais. Donc, toi, tu prends quand même et tu viens, on prie. Tu es un païen. Ça faisait combien, princesse? 1 million en 21 jours. Une personne. Après, il vient prier avec nous et il pleure. Que le Seigneur change le Cameroun un païen. Il y a une autre soeur qui est encore venue comme ça là. Elle est dans le témoignage. Frère, je voulais bénir le Seigneur. Ma famille savait que j'étais abandonné. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai été recruté à la fonction publique comme une enseignante. Papa, Dieu seul sait sur la terre des vivants si elle peut faire une phrase. Ma, tu as fait comment pour être enseignante? Ah, moi je dis à mon mari, ça c'était pas derrière qu'elle nous a dit. Mon mari a payé de 400 000 euros. Je lui ai dit qu'il faut que mon rappel, c'est quoi?
Ne même pas le rappel. Elle veut que... Elle veut... Elle veut quoi dire? Donc, vous appelez ça quoi? C'est même pas toute l'intégration. Elle veut que par moi, il y a un salaire qui passe là. Elle veut... Matricule. Matricule qu'on a alors enseigné. Quand elle lit même la Bible, c'est-à-dire elle n'arrive pas à lire. Elle va l'enseigner. Et puis elle donne le témoignage. Ce sont des païens. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas l'illumination que donne Christ. Ma dernière petite soeur, Elisabeth, à l'époque, elle avait 14 ans. Elle avait 15 ans. Et ma grand-mère qui vit en France jusqu'à aujourd'hui, elle a fait plus de 40 ans là-bas, a demandé à mes parents que diminuer l'âge de l'enfant, puisqu'elle était aussi petite de corps, elle avait 15 ans à l'époque, diminuer son âge et mettez 10 ans. Parce qu'à l'époque, papa, on pouvait attacher l'enfant sur le passeport ou sur le visa. Ça se faisait avant. Maman, c'est ça, non? Ça se faisait avant. Donc, elle avait l'opportunité de faire ça. Mes parents lui ont dit, mieux elle reste ici au Cameroun, elle vieillit, elle devient une vieille, mais ici, on ne diminue rien. Elle nous a dit, vous êtes les premiers à faire ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Frère, beaucoup de chrétiens là, c'est pas toi. Dis à ton voisin, sois différent. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas sûr que tu es un païen décoré à l'église? Écoute ma fille Christelle, certains témoignages que les frères donnent, c'est des témoignages de la corruption. C'est du faux. Et on acclame. Mais pas derrière, on prie pour un nouveau Cameroun. Des païens. Deuxième chose de la vie de Dieu. Numéro 1, des personnes qui ont été illuminées. Numéro 2, des personnes qui ont goûté au don céleste. Des personnes qui ont goûté au don céleste. Le païen ne peut pas goûter au don céleste. Il ne peut pas. Il y est étranger à ça. Est-ce que vous savez que quand la Bible déclare que quand Jésus-Christ est monté, il a donné les dons aux hommes. Je te choque? Ton pasteur c'est un don. Le prophète c'est un don. L'apôtre c'est un don. Ok, allons lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Est-ce que je suis là-bas? Non. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. On dit quand il est monté, il a donné les dons aux hommes. Et après on commence à déclarer, on dit aux saints, il a donné d'être apôtre, et d'être prophète, et d'être évangéliste, et d'être ici. Ça veut dire que ce sont des dons. Combattre une telle personne, c'est combattre le don de Dieu. Je suivais un débat tout récemment à la télé. Il y a des gens qui disaient que non, les pasteurs là, ils ont envoûté les gens à donner leur argent à l'église. Et je leur posais, moi je posais la question, vous donnez même combien? Tu connais quand un marabout te dit que c'est 2 millions que tu vas donner. Monte, tu descends, tu sautes la terre si c'est 2 millions qui doivent sortir. Tu te demandes d'apporter la dent du lion. Et les gens apportent. Jusqu'à le marabout dit que si tu apportes la dent du lion, c'est comme tu dis déjà faute. Tu as fait comment pour trouver? On ne se plaint pas quand les gens partent dans les bars et bousillent des casiers. On ne se plaint pas. Quand ils sortent des centaines de mille, on m'a dit qu'il y a des gens qui partent en boîte de nuit et dépensent 200 000. C'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est possible. Une nuit. Pardon? Un coup de jeu, c'est petit. 1 million. 3 millions. Une nuit. Sur la terre des vivants. Pardon, papa? La Champagne. 300 000. Ça dit c'est comment? C'est la taille du baffle ou bien c'est comment? Ah, vous blaguez. Vous comprenez, non? Et ils se plaignent. Oh, ils ont envoûté les gens. Et les gens donnent toi à l'église. Ils donnent combien? Et en plus, même s'ils donnent, tu connais que Jésus leur a fait quoi? Attends, quand ton chaussée va finir avec toi, tu vas venir trouver ça à l'église, non? Laisse ma fille connaître un peu le film là. Quand dit Amen. Et tu blagues pour te dire que c'est à minuit que tu dois sortir. Et que si minuit une vient là, il faut laisser. Wisdom peut vous raconter. On a amené les Wisdom à la chute de quoi là? À la chute, c'était la chute de où mon fils? Hein? La chute de quoi? La mi-fille. Il dit qu'ils ont vu les esprits sortir de l'eau, on a failli les tuer là-bas. Le marabout a dit que c'est à l'heure si ou rien.
Maintenant on dit venir à la nuit de prière, il ne veut pas venir. Alors qu'il marchait la nuit, minuit, pour aller en bas de la chute. Car Dieu nous a sauvés. Ouais. Et ils disent qu'on ne donne pas à Dieu là. Maman, tu sais où Dieu t'a pris, non? C'est pas à t'expliquer. Tu connais où Dieu t'a pris. Tu sais ce que tu as vu. On se plaint qui donne à Dieu. Qui donne à des pasteurs. Ils donnent combien d'ailleurs? Amen. Et ce n'est pas tout. Hein. Le don là n'est pas seulement le don des hommes. Et quand le Seigneur part, il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en venant, vient avec les paquets. Avec des dons. Frère, monte tu descends, le non-croyant n'a pas le don du Saint-Esprit. Il n'a pas. Il ne peut pas avoir le don de l'Esprit. Seuls ceux qui ont la nature de Dieu ont la capacité d'avoir les dons de l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Numéro 3. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Part au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es devenu enfant de Dieu, on n'a pas laissé le Saint-Esprit vivre au ciel. On a dit descends, entre en Jonathan. Vous allez vivre ensemble. Le non-croyant, avec tout l'argent qu'il a, il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible l'appelle un animal. C'est comme ça que vous appelez. Ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus sont des animaux. Dès que tu reçois Christ, on dit que toi tu es plutôt héritier. Ceux qui n'ont pas encore Christ, que toi tu imites là, tu vas avoir le genre de voiture comme eux, le genre de maison comme eux. On dit que ce sont des animaux. Moi, est-ce que l'héritier du royaume veut imiter un animal? Ils ne peuvent pas. Allons vite, je vais atterrir quelque part. Numéro 4. Ils ont goûté à la bonne parole. Ils ont goûté à la bonne parole. Vous savez, le Seigneur a dit à Ézéchiel, prends le rouleau et mange. Il dit quand il a pris, il a mangé, c'est devenu comme quoi dans sa bouche, comme du miel. Beaucoup de fois, tu écoutes la parole de Dieu, Sister Grace. Ça entre dans ton cœur comme... Ça dit, tu ne peux pas expliquer, c'est comme... Waouh! Le non-croyant, tu vas tout parler, il te regarde comme ça, il ne comprend rien. C'est la raison pour laquelle quand Jésus leur parlait, pour ne pas perdre son temps, il leur parlait lui qu'en parabole. C'est quoi la bonne parole? C'est quoi la bonne parole de Dieu? C'est cette parole-là qui vient du trône de la grâce de Dieu, que les hommes ne peuvent pas douter. Son impact est clair dans la vie des hommes. Ça vient avec une conviction que même l'enfer ne peut pas résister. Tu sais, dans tout le livre d'Exode, c'était seulement une seule parole. Même Pharaon a compris. Va et délivre mon peuple d'Israël. Laisse-les sortir. C'était tout. Hein. Il vient leur dire, Dieu a dit, laisse ces gens-ci sortir. Cette parole a hanté tout l'Égypte. Cette parole a hanté tout l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la bonne parole. C'est cette parole qui vient du trône de la grâce de Dieu. Quand tu écoutes, tu sais que c'est Dieu qui a parlé. C'est la bonne parole. Quelqu'un dit Amen. Mais j'aime le dernier. C'est le dernier que je veux te parler un peu. On va prier. La Bible dit que ceux qui ont goûté aux puissances du monde à venir. Maintenant, frère Julio, tu peux venir m'interpréter. On finit le message. Si. Come fast, boy. Hello. Now, I need to be very concentrated now.